Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et surtout n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui on parle de sortie de corps, on parle plus exactement de sortie de corps partielle. C'est quoi une sortie de corps partielle? Bah, comme son nom l'indique, c'est une sortie de corps mais où tu sors que à moitié de ton corps. Et en fait je suis grande spécialiste de ça, particulièrement en ce moment, parce que en ce moment en me couchant je m'essaye beaucoup à la sortie de corps. Les sorties de corps j'en ai fait plutôt beaucoup je dirais dans ma vie, mais de façon spontanée en fait. Quand j'étais plus jeune j'en faisais énormément, mais c'était tout le temps suite à un choc émotionnel. Très facilement en fait quand je tombais dans des gros chocs émotionnels, quand j'avais trop peur ou quand j'avais trop de colère, enfin quand c'était trop explosif en moi, tout comme dans un rêve lucide. Quand t'as une trop forte émotion, tu vas te réveiller. Bah moi c'est exactement le même sentiment quand j'étais enfant. Dès qu'une émotion m'envahissait trop fort, c'était pouf, j'étais expulsée de mon corps. Par la suite, en étant adulte, j'ai fait pas mal de sorties de corps spontanées, et c'est assez drôle parce que depuis que je repense au sujet, je me suis rendu compte que j'en avais fait bien plus que ce que je pensais. J'ai même retrouvé des écrits où j'en parle. C'est impressionnant comme on peut oublier, comme on peut mettre les choses à la trappe en fait. On parle souvent de remémoration onirique, mais en fait on se rend pas compte à quel point dans nos vies on se rappelle que de ce qu'on, comment dire, on se souvient que de ce qu'on veut entre guillemets. Et en fait quand tu vas, quelqu'un m'avait dit en com une fois, c'est drôle, depuis que je me rappelle de mes rêves, j'ai plein de rêves anciens dont je me souvenais pas du tout qui reviennent à ma mémoire. Bah, c'est exactement ça en fait. Et c'est pour ça que c'est important dans ta pratique du rêve lucide de, comment dire, de vraiment t'entraîner, d'entraîner ta mémoire, de t'entraîner à te souvenir. C'est hyper important. Et quoi qu'il en soit, je me suis rendu compte que j'en avais fait plutôt beaucoup en étant adulte, de façon spontanée. Mais j'ai fait surtout beaucoup de de sorties de corps partielles. Et je ne sais pas pourquoi, c'est très bizarre, je vais t'expliquer un peu tout ça. Ce qui se passe en ce moment, je m'essaye à la sortie de corps avant de me coucher beaucoup. Donc il va se passer pas mal de phénomènes, c'est-à-dire que bon, je vais me relaxer complètement, et puis il va venir un moment où il va y avoir comme des fourmillements, et puis il va venir un moment, mais tout ça, ça peut se faire de façon rapide, ou ça peut s'étendre dans le temps, ça dépend vraiment des fois. Voilà, une espèce de fourmillement. Après je commence à sentir un peu de l'énergie un petit peu partout dans mon corps. Après je commence à sentir une espèce de chaleur froide. Alors je sais, ça paraît paradoxal, mais c'est exactement comme ça que je le ressens. J'ai l'impression qu'à la fois c'est un courant qui est chaud, qui est froid en même temps. Et en fait, très souvent, quand je sais que ça va être le moment, en fait, précisément, où je vais me dédoubler, bah, finalement, j'ai mon corps qui se rigidifie, comme si en fait, tout mon corps voulait s'élever. Et ça, je crois que ça doit être dû au fait d'avoir d'avoir la volonté de vouloir sortir du corps. C'est comme si, à un moment donné, mon corps il devenait tout rigide, comme si lui-même il voulait l'éviter en fait finalement. Et après il y a un relâchement d'un coup, et c'est là où en fait ça fait fou. C'est exactement ça. Et bref, et quoi qu'il en soit, en ce moment je ne sais pas pourquoi, un coup c'est mon bras, un coup c'est mes jambes. Hier soir c'était mes jambes, c'était trop drôle. Et ben en fait je me ressens et dans mon corps subtil. Je suis dans mon corps subtil en partie, c'est-à-dire que je vais sentir, hier soir par exemple, j'ai senti mes jambes qui s'étaient surélevées en fait, et je sentais vraiment que j'étais dans mon corps subtil, mais je sentais aussi, mais c'est pas la sensation, tu vois, du toucher comme là je touche quelque chose, c'est une sensation subtile entre guillemets. Et je sentais aussi que j'étais sur mon lit, et je sentais, c'est comme si j'avais 4 jambes entre guillemets, mais c'est très difficile à poser en mots, parce que à la fois tu te ressens un peu dans les deux, mais tu n'as pas la même sensation dans les deux. C'est très particulier. Et pourtant, je savais que tout mon buste, tout le haut de mon corps était complètement allongé, là, complètement dans mon corps. Et j'arrive pas à comprendre, il y a quelques jours encore, j'ai fait ça avec le bras. Et en fait, je me suis rendu compte, là, j'ai retrouvé des écrits. L'année dernière, en Australie, c'est très drôle parce que, pareil, ça m'arrivait plusieurs fois de me lever dans mon lit, de m'asseoir dans mon lit, de regarder, de voir mon corps, et donc d'être sorti de mon corps, mais juste en partie, les jambes toujours à l'intérieur du corps, en fait, le corps subtil toujours à l'intérieur du corps physique, et d'être assise dans mon lit et de ne pas avoir la volonté d'aller plus loin, de descendre du lit et de commencer quelque chose. Et ça, c'est un gros problème que j'ai, que je rencontre en ce moment, que je rencontre finalement depuis toujours. Là, depuis que j'ai ouvert la chaîne et je m'intéresse de façon plus théorique
au rêve lucide et de façon plus pratique, on va dire entre guillemets, que je suis plus dans dans le côté spontané du truc, là j'essaye d'aller plus loin, voilà, de pousser un peu le truc, on va dire, et ben je me heurte à un gros problème, un manque de volonté. C'est un truc de fou. Alors pas un manque de volonté quand là je suis en train de te parler ou quand je suis pendant ma journée, un manque de volonté dans le rêve en fait. Finalement je me suis rendu compte que ces 3 derniers mois, si je fais le bilan, j'ai eu... je sais pas combien il faudrait que je regarde dans mon carnet, mais j'ai eu plusieurs dizaines de rêves où j'étais... j'avais un faible degré de lucidité, c'est-à-dire que je me rendais pas compte, je fais ah ouais je crois que je suis dans un rêve ou ouais je suis dans un rêve, tu vois un truc un peu comme ça, et bof vas-y, bah les couilles quoi, genre je suis dans un rêve c'est pas grave quoi, genre je continue mon truc, tu vois ou pas, un manque de volonté pour basculer finalement dans le fait de même de faire un test de réalité, de dire bon ok t'es dans un rêve alors fais un test de réalité, bah j'ai même pas cette volonté là, et pour la sortie de corps il y a un côté un peu pareil, alors pas en ce moment mais dans celle que j'ai faite dans le passé où j'avais une partie de mon corps sortie et finalement bah je suis là ok bah et donc là pour cette fameuse sortie sortie de corps en Australie, je me suis redressée, je me suis assise, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de descendre et de, je sais pas, poursuivre, ça se trouve j'allais, je sais pas, basculer dans un rêve, ou j'ai aucune idée en fait. Et ben non, je me suis simplement rallongée, et je me suis rendormie. Tu vois, genre en mode au calme, quoi, je sors de mon corps à moitié, genre je me rallonge, quoi. Et du coup, ça c'est un gros problème que je rencontre en ce moment, le manque de volonté. Et donc là, hier soir, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mes jambes qui sont sorties de mon corps, et là en fait, j'étais archi enthousiaste, parce que bah, j'étais là, oh putain, en gros, j'ai sorti la moitié de mon corps, c'était trop bien, quoi. Et en fait, bah après, je suis, genre en fait, en vrai, je me rappelle pas ce qui s'est passé après, j'ai dû m'endormir, je sais même pas en fait, je sais pas ce qui s'est passé après. En plus, j'ai une nuit agitée avec plein de réveils, plein de petites lucidités, plein de trucs un peu différents, bref, un petit peu le chaos. Donc du coup, en fait, ça c'était en première partie de nuit. Donc en fait, je me souviens avoir levé mes jambes, je me souviens avoir été très enthousiaste et je me souviens pas ce qui s'est passé après. Donc là, de deux choses l'une, soit la lucidité, je m'endors, soit je sais pas en fait. En vrai, je sais pas. C'est quand même un monde qui est super mystérieux, on va pas se mentir. Moi je sais que je trouve ça fascinant et en même temps je me dis mais c'est quand même dingue Enfin moi je veux dire je suis quelqu'un à la base d'assez rationnel quand même et du coup enfin c'est paradoxal, je suis enfin on est de toute façon les deux, on est autant rationnel qu'on est perché, on va pas se mentir, on a tous ça en nous, mais c'est particulier de vivre des expériences comme ça et après de te dire mais en fait, j'ai vécu ça plein de fois dans ma vie. En fait, j'ai jamais cherché à aller plus loin. Là, je cherche à aller plus loin, mais je me heurte au problème de manque de volonté. Enfin, c'est particulier quand même. Donc, en gros, pour revenir sur la question de départ, c'est quoi une sortie de corps partielle? Bah, c'est tout simplement quand tu sors de ton corps, mais simplement en partie. Par exemple, tu vas avoir juste ton bras de sortie, juste tes jambes, peut-être la tête, pourquoi pas. Moi, je sais que très souvent, ça se matérialise par le fait d'être soit assis, soit... Souvent, c'est le bras. Je sais pas pourquoi. C'est comme si j'avais 3 bras. C'est assez drôle. Mais voilà, sinon ça peut se matérialiser de plein de façons, plein de parties de ton corps. Alors je sais pas à quoi c'est dû, je sais pas qu'est-ce qui fait qu'on est en partie là, en partie ailleurs, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est comme ça que je le vis. Donc voilà, toi n'hésite pas à me dire en commentaire, est-ce que t'as déjà vécu ça, des sorties de corps partielles, ou est-ce que tout simplement t'as jamais vécu de sortie de corps, est-ce que ça te branche, est-ce que t'en as vécu des ouf, je sais qu'il y en a pas mal de personnes qui en parlent en commentaire et qui vivent des expériences assez ouf, donc voilà n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, ciao.